Comment réussir à durer sur le moyen long terme dans le coaching en ligne, car on sait que de plus en plus de personnes abandonnent très rapidement et on sait que la durée de vie d'un coach sportif en ligne, c'est relativement peu de temps, j'irais dire moins d'1 an ou moins de 2 ans pour la plupart. Et bienvenue dans ce 6e épisode de ma série 6 conseils pour réussir dans le coaching en ligne, où je vous donne mes meilleurs conseils pour réussir et vous développer. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, vous me connaissez sûrement sous le nom de The Prep Dad, j'ai un master en sciences et plus de 60 qualifications dans le domaine du fitness et de la nutrition. J'ai accompagné des centaines de personnes d'un niveau amateur à un niveau bodybuilder professionnel. J'ai aidé des centaines de coachs à se développer et à acquérir plus de connaissances grâce à ma formation The Prep Dad Mastermind, qui est unique en France par son système d'éducation. Et aujourd'hui, je vous délivre mes meilleurs conseils sur YouTube, donc restez bien jusqu'au bout. Et si cette vidéo vous plaît, et pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochains podcasts éducatifs, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, c'est extrêmement important pour le référencement, et je ne vous remercierai jamais assez pour votre soutien indéfectible. Et dans ce dernier épisode de cette série de 6 conseils, j'aimerais parler de quelque chose d'un peu plus vague, c'est comment durer sur le moyen long terme dans le coaching en ligne, se renouveler, la croissance, la pérennité, c'est quelque chose d'important. Et si vous avez écouté les vidéos précédentes, les 5 vidéos précédentes, vous avez réussi à bâtir une base solide. Vous avez mis en place des systèmes, attiré des premiers clients, tenu des premiers résultats, des premiers témoignages, et ça fonctionne plutôt bien. Mais maintenant, vous devez maintenir cet élan. Et vous devez naviguer dans ce paysage qui est en constante évolution. Car les réseaux sociaux, c'est en constante évolution, et encore une fois, ce qui se faisait il y a 3 ans, c'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Et je pense en grande partie que cette réussite que vous pourriez avoir sur le moyen long terme, elle dépend pas que de ces changements, mais elle dépend surtout de votre mentalité à vous adapter et de votre capacité à vous adapter. Et de votre mentalité finalement face au changement. Vous là, votre rôle, ça va être de naviguer dans un océan de changement. Le monde du coaching en ligne, il faut le reconnaître, c'est un monde qui est dynamique. Les technologies, elles évoluent, les plateformes changent leurs algorithmes et beaucoup de personnes utilisent cet argument à tort et à travers, je trouve. Des tendances émergent et disparaissent et la concurrence est toujours présente. Pour non seulement réussir et prospérer dans le coaching en ligne, un coach doit développer bien plus que des compétences techniques. Il doit cultiver une résilience, une flexibilité et une vision à long terme. Si vous pouvez pas vous adapter, vous pouvez pas survivre, mais ça marche partout dans la vie comme ça. Ce pilier, finalement, c'est le facteur humain et ça cimente tous les autres. Et donc, j'ai relevé quelques points pour assurer votre longévité, donc restez bien jusqu'au bout, c'est important. Alors je sais que c'est un peu marketing de dire restez bien jusqu'au bout, mais restez bien jusqu'au bout. Le premier pilier, c'est de développer un mental d'entrepreneur. L'état d'esprit de quelqu'un qui bâtit quelque chose. Et je vois encore trop de coachs qui prennent ça comme quelque chose à la légère. Le coaching en ligne, c'est un vrai métier. Vous devez penser déjà que vous êtes au-delà d'un coach. Vous n'êtes pas uniquement un coach, vous êtes théoriquement un chef d'entreprise. Ça implique de la responsabilité, de prendre des décisions, de gérer l'incertitude et surtout de porter plusieurs casquettes. Et ça, faut l'accepter sur le moyen long terme. Ensuite, vous devez persévérer face aux défis. Vous allez rencontrer des refus. Vous allez rencontrer des campagnes marketing qui fonctionnent pas. Des contenus qui ne fonctionnent pas. Des clients qui n'atteignent pas leurs objectifs, ça existe. Ou du moins qui n'atteignent pas leurs objectifs aussi vite que prévu. Et la capacité à s'adapter et à persévérer malgré ces obstacles, à se relever après un échec, ça c'est fondamental. Ensuite, vous devez développer une certaine résilience face à l'adversité et face à la critique. Vous devez être capable de prendre la critique. Vous devez être capable d'accepter les critiques. Et vous allez en recevoir de nombreuses. Je reçois de nombreuses critiques tous les jours. Est-ce que ça m'affecte? Non. Pourquoi? Tout simplement car vous commencez à penser d'une manière différente. Le chemin de l'entrepreneuriat, c'est très rarement linéaire. Et vous aurez des imprévus, des revers. Et justement, cette résilience face à la critique et à l'adversité, c'est la capacité à rebondir, à apprendre des expériences, à continuer d'avancer. Et peut-être que parfois, les critiques de vos détracteurs vous feront justement avancer d'une autre manière et repenser à des choses différemment. Et ça, c'est relativement positif. Mais vous devez surtout vous dire que l'opinion de quelqu'un ne définit pas votre réalité. Et le dernier point de cette mentalité d'entrepreneur pour durer sur le long terme, qui est très important lorsque vous êtes coach en ligne, c'est la proactivité et de prendre des initiatives. N'attendez pas que les choses se passent. Vous devez poster du contenu d'une manière régulière et ce pendant des jours et des jours et des mois et des mois et des années. Soyez proactifs dans vos contenus, dans la recherche de nouvelles opportunités, dans l'amélioration de vos services. La deuxième chose que je vous encourage à faire pour assurer votre longévité, c'est encore une fois de se fixer des objectifs. Comme ce que vous demandez à vos clients, fixez-vous des objectifs. Ayez une vision claire. Dans 3, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. 5 ans, je trouve ça souvent contre-productif, c'est trop loin. Mais 3 ans, je pense que c'est bien. Essayez d'établir un plan stratégique. Planifiez en avance les périodes qui seront un petit peu plus creuses pour votre coaching en ligne dans l'année. Regardez la manière dont vos offres peuvent évoluer ou votre offre peut évoluer. Et c'est ce que j'ai fait par exemple avec le Mastermind, ma formation que vous connaissez sûrement pour apprendre à devenir un meilleur coach qui met la science dans la pratique. Initialement, c'était
c'est une formation de 12 semaines. Et aujourd'hui, grâce au nouveau modèle d'éducation que j'ai implémenté, qui est unique en France, qu'on appelle l'éducation gamifiée, les personnes ont plus de temps pour faire la formation, ont un taux de réussite plus important et peuvent commencer la formation n'importe quand. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, le lien est dans la description. Vous pouvez directement réserver un appel gratuit avec moi où je vous explique en détail la formation. Comme ça, vous pouvez être sûr que c'est un bon choix pour vous et votre développement en tant que coach sportif en ligne. Et le dernier point, du coup, c'est prévoyez également votre structure. C'est si votre coaching en ligne va venir évoluer, peut-être que vous allez avoir besoin de certaines personnes qui vous accompagnent. Un comptable, un avocat, quelqu'un de, encore une fois, peut-être un autre coach, peut-être une assistante. Ça dépend encore une fois de la structure que vous voulez mettre en place. Le troisième point essentiel pour gérer sa longévité, c'est tout simplement de mieux manager son temps. J'en parle dans de nombreuses vidéos que je vous conseille d'aller voir. Mais mieux gérer son temps, ça vous permet de prévenir le burn-out. Et je connais hélas beaucoup de coachs qui passent par là car leur temps est souvent mal géré. Et on sait que lorsque vous faites du coaching en ligne, la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle, hélas, n'existe pas vraiment. Si vous ne gérez pas votre temps, vos priorités, votre énergie, là, vous pouvez avoir des problèmes. Donc, tentez de prioriser les tâches qui vous prennent énormément de temps et que vous ne voulez pas faire. Essayez de les déléguer. Je parle par exemple notamment du montage vidéo, souvent pour un coach sportif. Vous n'avez pas à faire ça, essayez de déléguer. Quand vous êtes à un certain stade, vous pouvez vous le permettre. C'est un investissement. C'est pas une dépense. Fixez également des limites claires. Vous n'êtes pas disponible 24 heures sur 24. Vous pouvez être disponible tous les jours de la semaine et vous répondez pendant des plages horaires que vous définissez. Planifiez potentiellement des week-ends, des vacances. Alors, sur le sujet des vacances, je suis probablement un très mauvais exemple car j'en prends pas ou très rarement, mais des temps de pause, ça peut évidemment arriver et c'est extrêmement important. Prenez soin de vous. Faites des choses que vous aimez. Ne faites pas que votre travail. Vous n'êtes pas défini uniquement par votre travail. Vous êtes une personne, un humain, et donc il y a également de nombreuses choses que vous pouvez faire. Le quatrième point pour s'assurer de sa longévité, c'est l'importance de votre réseau et, je le dis souvent, d'avoir un mentor. Ne restez pas isolé. Et depuis des années, j'ai toujours eu des personnes qui m'entouraient. J'ai fait des formations. Aujourd'hui, j'ai des mentors également et j'en ai toujours régulièrement au moins un pour m'aider à me développer. Au début, je voyais pas spécialement l'intérêt, mais au fur et à mesure du temps, je vois l'intérêt. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que je propose également mon mentoring pour coach pour les personnes qui veulent réellement se développer. Mais ce qui est surtout important, ce sont les connexions que vous allez faire. Réussir à développer un bon réseau de gens qui vont vous aider à vous développer et à vous élever. Pensez toujours, est-ce que les gens vous élèvent ou est-ce qu'ils vous rabaissent? Les personnes qui vous élèvent, ça doit être votre cercle proche. Les personnes qui vous rabaissent, est-ce qu'elles ont réellement une place dans votre vie? Rejoignez des groupes, des communautés, des masterminds. Je parle pas que de mon mastermind, mais des groupes de personnes. Et c'est justement également pour ça que j'ai créé le mastermind, c'était pour réellement avoir une communauté de personnes qui veulent apprendre. Car vous pouvez interagir avec les autres coachs qui font la formation. Et ça, c'est extrêmement important. C'est également pour ça que RTS, la formation que j'ai animée récemment, je la trouve très intéressante. On s'est réunis à Besançon, on était 10 autres coachs, et on a pu discuter de plein de choses, et ça a créé des liens. On a bien rigolé pendant 3 jours, et on a surtout, et ils ont surtout bien appris de nombreuses choses. Et potentiellement, dernier point, trouver un mentor. C'est si vous avez réellement besoin d'un accompagnement personnalisé, trouvez un mentor. Par exemple, pour moi, le mentor que j'ai trouvé cette année, c'est Dan Martel, qui est extrêmement connu, qui a écrit Buy Back Your Time. Je trouve son contenu fantastique et c'est le choix que j'ai fait en tant que mentor. Et donc, entourez-vous bien, ayez potentiellement un mentor et surtout, investissez dans votre développement personnel. En tant que coach, vous devez avoir un budget mensuel pour votre éducation, lorsque vous pouvez vous le permettre. Et ça a toujours été ma priorité depuis que j'ai commencé à faire du coaching en ligne, c'est mon éducation. Pourquoi? Car être plus éduqué, c'est être à jour, c'est fournir de meilleurs services avec de meilleurs résultats pour mes clients. Et investir, c'est également la garantie de ne jamais rester sur ses acquis. C'est la garantie de vouloir se développer, vouloir aller plus loin, aller plus vite. Et ça, c'est ce qui compte dans le coaching en ligne. L'avant-dernier point que j'aimerais évoquer pour durer sur le long terme, c'est de s'adapter aux nouvelles technologies. Et par là, j'entends essayer de vous adapter à ce qu'il se fait en ce moment. Faites ce qu'on appelle une veille constante. C'est-à-dire que vous allez regarder ce qui se fait, ce qui ne se fait plus, ce que vous devriez faire, ce que vous ne devriez plus faire. Ça, c'est très important. Peut-être qu'aujourd'hui, des messages WhatsApp pour envoyer des plans alimentaires et des plans de training, c'est dépassé. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a de meilleurs moyens de le faire. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Peut-être que les mails pour communiquer, c'est dépassé. Personne n'aime recevoir de mails. Peut-être qu'il y a d'autres moyens qui sont meilleurs aujourd'hui. Ayez un esprit ouvert. Soyez prêt à essayer de nouvelles choses. Soyez flexible, agile et cherchez toujours à innover. Et enfin, le dernier point extrêmement important, célébrez vos réussites et célébrez vos échecs aussi. Vous devez prendre le temps de reconnaître vos réussites. Prenez le temps de célébrer vos succès, qu'ils soient petits ou grands, que ce soit votre premier client ou votre 100e client. Reconnaissez le chemin que vous avez parcouru, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui se développent très vite et qui reconnaissent très rarement
tout le chemin qu'ils ont parcouru. Voyez également les échecs, alors ça marche partout dans la vie comme ça, mais comme des leçons. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et qu'est-ce qu'on peut ajuster pour que la prochaine fois ça fonctionne? Vous devez avoir une mentalité de croissance et vous développer des auto-feedbacks constructifs, mais également développer ces feedbacks constructifs avec des retours de vos clients, de vos pairs, de vos mentors. Utilisez les feedbacks pour vous améliorer, c'est ce que je fais toujours avec mon coaching et c'est ce que je fais également avec le mastermind où j'essaye toujours de l'améliorer. C'est pour ça qu'il y a des mises à jour constantes du mastermind. Je dirais dire que je fais des ajustements tous les mois pour améliorer des micro-choses qui peuvent rendre la vie de personnes bien meilleure ou l'expérience de personnes bien meilleure. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. Si vous voulez commencer ma formation pour devenir un meilleur coach qui met la science dans la pratique, nutrition, training, système de coaching, The Breakdown Mastermind, le lien est dans la description. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup.